Bonjour chers amis et bienvenue à ce nouveau programme. Nous allons parler d'un nouveau sujet de santé. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Comment reconnaître les signes de l'hypertension artérielle? Et quelles sont les mesures préventives? Toutes ces questions, nous allons en discuter avec le docteur Roger Camara, qui a encore une fois accepté de venir avec nous pour partager sur cette maladie. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Docteur, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique qui est due à une élévation de la pression. Et généralement, quand on mesure la pression artérielle, on vous donne deux chiffres. Le premier qui correspond au moment où le cœur se contracte, ou la systole. Et le deuxième chiffre correspond au moment où le cœur se relâche, c'est la diastole. Donc, l'hypertension artérielle va se définir comme étant une élévation de ces pressions, de ces deux pressions, la systolique et la diastolique. Donc, pour la systolique, c'est quand elle dépasse 140, quand elle atteint et dépasse 140 mm de mercure. Et pour la diastolique, c'est quand elle atteint 90 et qu'elle dépasse 90 et au-delà de 90 mm de mercure. Donc, c'est ce que, si on fait cette mesure, on peut arriver à poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Maintenant, il est important de préciser quand même les conditions de mesure. C'est-à-dire, on doit mesurer la pression artérielle chez quelqu'un qui est au repos pendant 10 minutes environ, soit assis, soit couché. Quelqu'un qui est, s'il fume, loin de la prise d'une cigarette et loin de la prise d'un repas et loin du stress. Ça doit être dans un cadre calme où on est au repos détendu pendant 10 minutes. C'est en remplissant ces conditions qu'on devrait mesurer la pression artérielle. Et effectivement, si on se rend compte qu'elle est élevée, à partir de ce moment, on peut poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Et l'autre chose qu'il faut signaler, les anglo-saxons appellent cette maladie le tueur silencieux. C'est-à-dire, vous pouvez développer de l'hypertension et vous ne le savez pas, et les complications peuvent survenir. Donc, c'est important d'avoir, quand on parle d'hypertension, de se rappeler que c'est un tueur silencieux. Même si vous n'avez rien, la maladie peut être là. Merci, docteur. Je crois qu'il est important, comme le docteur le dit, d'aller vérifier son statut, pour savoir si on a l'hypertension artérielle ou pas. Alors, docteur, comment reconnaît-on les signes de l'hypertension artérielle? Alors, pour les signes, il est important de savoir qu'on peut avoir des signes et on peut ne pas avoir. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes, ils ont une hypertension artérielle, mais ils n'ont pas de signes. Mais ils ont bien et bien la maladie. Et un autre groupe, ils ont l'hypertension artérielle et cela s'accompagne par des signes. Ces signes sont à savoir les maux de tête, qu'on appelle les céphalées. On peut avoir aussi des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des insomnies. La nuit, on dort, on est couché, mais on n'arrive pas à dormir. Quelquefois, certains patients saignent du nez et d'autres patientes ressentent les battements du cœur. Donc, tous ces signes peuvent être présents au cours de l'hypertension artérielle ou comme elles peuvent être absentes. Mais dans tous les cas, qu'elles soient présentes, qu'elles soient absentes, si on mesure la pression artérielle et qu'on se rend compte qu'elle est élevée, on a déjà le diagnostic et on doit pouvoir traiter ces malades. Donc, n'oublions pas que c'est un tueur silencieux. Il peut y avoir des signes comme il peut ne pas y avoir des signes. Mais dans tous les cas, c'est le tensiomètre avec les conditions de mesure qui sont respectées nous aide à poser le diagnostic. Merci. Vu les signes que vous venez de nous décrire, c'est très dangereux, surtout pour ceux qui ne connaissent pas qu'ils ont cette maladie. Quelles sont les complications de cette maladie? Alors, les complications de cette maladie, c'est une question importante, elles sont nombreuses. Et je vais résumer ces complications en parlant d'organes cibles. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade de l'hypertension artérielle, parce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur,
le cœur vascularise tous les organes. Il vascularise le cerveau, il vascularise le cœur lui-même, il vascularise les reins, il vascularise l'œil. Donc, il y a certains organes qu'on appelle les organes cibles. Donc, quand la pression est élevée, ces organes peuvent être touchés. C'est comme je les ai cités. C'est le cœur, le cerveau, le rein et l'œil. Alors, ce qui fait que les complications que nous aurons en ce qui concerne le cerveau, c'est généralement ce que nous appelons l'accident vasculaire cérébral. C'est quand une artère du cerveau se bouche ou éclate et que le sang coule à l'intérieur. Donc, c'est les deux types d'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est soit un saignement, c'est soit une artère qui est bouchée. Et l'hypertension artérielle est en grande partie responsable de la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux. Et on voit de plus en plus dans la population des sujets jeunes qui, certainement, ils sont hypertendus ou ils ont d'autres problèmes cardiaques et qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas traités et qui, malheureusement, développent ces complications. On voit de plus en plus de jeunes. Il y a aussi ce qu'on appelle la crise cardiaque. La crise cardiaque, c'est quand une artère qui vascule, il y a deux artères qui vascularisent le cœur. Il y a la coronaire droite et la coronaire gauche. Et ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a une de ces artères qui se bouche et qui aboutit à une mort des cellules, des cellules du cœur. Et cela peut se suivre d'une mort subite ou si on a de la chance, on peut arriver à l'hôpital et être pris en charge. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque. Quelquefois, avec cette mort cellulaire, le cœur n'arrive plus à se contracter et à fournir suffisamment de sang. Et cela conduit à de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire on marche et on se fatigue très rapidement. On est obligé, quand on prend les escaliers, on s'essouffle, on est obligé de se reposer et de reprendre après. En dehors du cerveau et du cœur, il y a aussi le rein qui peut être touché, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ça fait partie de ces organes cibles. Au niveau du rein, ce qui va se passer, c'est des malades généralement qui développent de l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, quand nous écoutons les médias, on se rend compte qu'il y a une proportion de plus en plus importante de personnes touchées par de l'insuffisance rénale. Donc, l'hypertension est l'une des causes de cette maladie. Et il y a aussi certaines personnes qui ont des problèmes de vision. Ça peut être lié à une hypertension artérielle qui peut conduire à un déficit visuel ou, au pire des cas, quand les complications sont redoutables, peut-être à une cécité. Donc, disons que les complications, nous voyons qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc, il faut, si on est hypertendu pour prévenir ces complications, ces complications, si on est hypertendu, on doit être traité. Et on doit être traité. Et il y a aussi des mesures d'hygiène qu'il faut faire, peut-être pour pouvoir éviter qu'on arrive à ces complications. Sinon, si on développe de l'hypertension, on n'est pas pris en charge, on court le risque de développer une de ces complications au cours de notre vie. Mais sachez que ces complications ne vont pas survenir dans une année. C'est après des années d'évolution de la maladie qu'on va finalement aboutir et qu'on va développer une complication. Donc, ne dites pas que oui, je ne ressens rien, donc je n'ai pas besoin de me faire traiter. Si la tension est élevée, on doit se faire traiter, sinon tôt ou tard, nous courons le risque de développer une des complications. C'est bon à savoir, des complications très risquées. Alors, si nous connaissons que nous avons cette maladie, prenons le soin de prendre le traitement normalement. Et si nous ne connaissons pas notre statut, allons vérifier. Alors, docteur, aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui disent que quand un de tes parents a cette maladie de l'hypertension, toi aussi, tu as le risque de contracter cette maladie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? Oui, à propos de cela, c'est ce que nous appelons l'hérédité. C'est-à-dire que quand on a un de nos deux parents qui est hypertendu, effectivement, parce que nous partageons beaucoup de choses avec nos parents, ils nous transmettent beaucoup de choses. Donc, effectivement, si un de nos parents est hypertendu, nous courons ce risque de développer cette maladie. Mais sachez que ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a un style de vie. Vous avez votre part à jouer. Peut-être qu'en suivant les mesures d'hygiène, en ayant un style de vie assez correct, un poids normal, cela peut vous aider à ne pas développer peut-être l'hypertension artérielle.
Et peut-être, même si vous allez développer la maladie, ça peut survenir un peu à un âge assez avancé. Donc, c'est pas parce qu'un parent est hypertendu que forcément que vous allez le faire, mais sachez que vous avez votre petite part à jouer en ayant un style de vie assez correct. Et sur ce style de vie assez correct, nous allons revenir là-dessus. Et si on le suit, cela peut nous permettre peut-être de ralentir ou de retarder la survenue de l'hypertension artérielle. Merci, docteur. Le style de vie, c'est très important et nous voudrons savoir quels sont les moyens de prévenir cette maladie. Alors, je pense que c'est la question la plus importante parce que pourquoi? Nous sommes dans un pays sous-développé, donc peu de moyens de prise en charge et le traitement, il est à vie, donc il est coûteux. Donc moi, je pense que s'il y a un point sur lequel nous devrons insister sur cette maladie, ça doit reposer sur la prévention. Et en parlant de prévention, j'aimerais m'appesantir un peu sur la consommation de sel parce que nous sommes dans une société où nous consommons excessivement de sel et je pense que tout le monde le reconnaît. Alors, il faut comprendre ce que le sel fait généralement dans le corps humain. En fait, même dans la nature, vous regardez, là où il y a du sel, dans la mer, il y a toujours de l'eau. Partout où il y a du sel, il y a de l'eau. Il en est de même un peu dans notre organisme humain. Si nous consommons beaucoup de sel, donc l'organisme va avoir tendance à retenir beaucoup plus d'eau dans le sang. Et cet excès d'eau dans le sang va augmenter la pression artérielle. Regardez un peu les robinets. Quand il y a une coupure d'eau ou que la pression est un peu forte et qu'il n'y a pas assez d'eau, donc vous voyez que la pression diminue et l'eau va couler calmement au niveau du robinet. Mais quand la pression est forte, vous allez voir que l'eau va couler avec une forte pression. C'est à peu près ce qui se passe. Donc quand vous consommez moins de sel, donc moins d'eau. Il y a moins de sel, il y a moins d'eau. Donc du coup, l'excès d'eau va diminuer. Donc le sang va avoir il y aura moins de sang, donc la pression va baisser naturellement. Mais quand il y a beaucoup plus de sel, il y aura beaucoup plus d'eau, donc la pression va s'élever naturellement. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi nous insistons en disant qu'il faut respecter les normes de 6 grammes, 6 à 10 grammes maximum de sel par jour. On ne devrait pas les dépasser. Mais on voit que dans nos cuissons, on utilise les bouillons, on met du sel, on met des bouillons, et même quand tout est fini, on est sur la table encore, on rajoute encore et on a du sel sur la table. Donc tout cet excès de sel, finalement, nuit à notre organisme, en nous aidant malheureusement à développer cette maladie. Après cette consommation de sel, pour ceux qui fument, c'est le moment d'arrêter parce que la cigarette aussi, après avoir fumé, on se rend compte que la fréquence cardiaque augmente et que la tension artérielle aussi augmente. Donc, il faut arrêter de fumer pour ceux qui ont commencé. Pour ceux qui n'ont jamais commencé, évitez de fumer et ne restez pas à côté de ceux qui fument. Et après l'hypertension artérielle, la cigarette, il y a la consommation d'alcool. Il faut l'avouer, la consommation d'alcool aussi contribue à développer l'hypertension artérielle. Donc, pour nos amis qui prennent un peu d'alcool, je pense qu'il faut faire attention, il faut faire un choix entre votre santé ou vous faire plaisir. Je pense qu'il faut arrêter de prendre. Et si vous ne pouvez pas arrêter, je pense qu'il faut diminuer le nombre de verres que vous prenez par jour. Alors, l'autre chose sur laquelle je vais insister, ce sera aussi sur l'alimentation. Nous sommes dans un pays où on mange beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Et j'aimerais insister en disant à ceux qui préparent, à nos chères dames, d'éviter de préparer avec beaucoup d'huile. Parce que cet excès d'huile va amener un problème de cholestérol et ce cholestérol va se déposer dans les vaisseaux et ça va entraîner la rigidité des vaisseaux. Et tout cela, à la longue, contribue à la survenue de l'hypertension artérielle. Donc, dans nos cuissons, essayons de préparer avec très peu d'huile. Essayons d'éviter de préparer avec beaucoup d'huile comme nous le faisons. Cela nuit énormément à notre santé. Et à part l'huile, il faut dire aussi la consommation de sucre. Nous consommons excessivement de sucre. Cela aussi va
d'une manière ou d'une autre, contribuer à la survenue de cette maladie qu'est l'hypertension artérielle. Donc, il faut diminuer la consommation de sucre. Et l'autre chose, nous devrions aujourd'hui se tourner vers les aliments d'origine végétale. Nous devrions privilégier aujourd'hui dans notre alimentation les fruits, les légumes et voire arrêter la viande, ou si ce n'est pas possible d'arrêter peut-être 1 fois ou 2 fois par mois, mais il faudrait que nous réduisions la consommation de viande parce que cela aussi contribue malheureusement à développer cette affection. Et on dit ça parce que certainement, il y a des études qui ont montré que dans la population de ceux qui sont végétariens, qui ne mangent pas de viande du tout, ils développent très peu d'hypertension comparé à nous qui mangeons de la viande. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous comprenions que manger de la viande, manger beaucoup de viande nuit à notre santé. Et nous voyons beaucoup de Sénégalais le soir dans les débiteries en train de se servir. Sachez que cela nuit beaucoup à votre santé. Et l'autre chose sur laquelle je vais insister, c'est la pratique de l'exercice physique. On n'en fait pas assez à cause des moyens de transport qui sont là, qui nous facilitent les choses. Mais nous n'oublions pas que nous devrions faire de l'exercice physique et de manière régulière. Parce qu'on voit que la proportion d'hypertendus dans les villes et dans les villages, c'est un peu différent. Et en partie au fait qu'on ne fait pas assez d'efforts. Donc nous devrions, dans notre quotidien, inclure la pratique de l'exercice physique chaque jour, au moins 30 à 45 minutes, que ce soit de la marche, de la natation, un travail au niveau du jardin. Donc trouvons un moyen de faire de l'exercice physique. Et je pense que si nous mettons tout cela, tous ces conseils en pratique, nous avons beaucoup de chances de ne pas développer de l'hypertension artérielle. Et même si on va développer la maladie, je pense qu'elle se fera à un âge assez tardif. Donc là, on peut peut-être gérer. Mais si elle survient très tôt, généralement, c'est difficile. Et je pense que le dernier élément sur lequel je n'ai pas encore insisté, c'est le poids. Si on n'a pas un poids normal, on doit penser à perdre. Si on est obèse, ou si on est en surpoids, effectivement, il faudrait lutter contre cela. Ou si on a du ventre, donc c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut perdre du poids. Si on est en excès de poids, si on est obèse carrément, là, il faut faire un effort pour qu'on ait un poids assez normal. Donc, si nous suivons ces mesures d'hygiène, cela peut nous aider effectivement à freiner ou à ralentir vraiment la survenue de l'hypertension artérielle. Et même si elle survient, qu'elle soit le plus tard possible dans la vie. Merci, docteur. Très important. Nous l'avons compris, nous avons compris ce que le docteur vient de dire. Moins de sel, évitons les bouillons, mangeons sainement, moins d'huile, moins de sucre et faisons de l'exercice. Évitons aussi le tabac et l'alcool parce que c'est dangereux pour notre santé. Et en appliquant ces conseils, nous pourrons prévenir cette maladie et éviter qu'elle ne survienne très tôt dans notre vie. Merci docteur pour votre intervention. Merci, je vous en prie. Et à la prochaine.